user again. Another time to talk Cameroon football on one of STV's flagship programs, La Presse refait le match. Ladies and gentlemen, thanks for always tuning in whenever it is 4:30 on Spectrum Television. Well, today on La Presse refait le match, we're going to look at weekend's action, the different friendly games played by MTN Elite 1 and 2 teams. We start with, Kanong Sportif back there in Yaoundé. We'll move over to Limbe, where we saw Ice of Hoops Academy play against Bambutus of Buda. The match ended on a 1-1 draw, and we'll also talk about different games. Cameroon or Douala will be organizing a pre-season friendly for 8 teams this weekend. That competition was kickstart this weekend. We look at the different fixtures and so much more to discuss right here on La Presse refait le match, which is on Spectrum Television. Well, I never do this alone. I always bring in a panel of seasoned experts to discuss the different topics, and today is no different. I want to give honors to one person who is making his debut on La Presse refait le match, not on TV or sports, but on La Presse refait le match. It's his first time, and I'm happy to have him here because, as it seems, he will be our only English panelist of today. It's Sonny Armstrong, a sports journalist who also works as team press officer for Elite 2 side Ice of Hopes Academy. Welcome, Armstrong. Thank you very much, Oni, and good afternoon to all the beautiful televiewers of STV, and I hope that we'll have a great time on La Presse refait le match. We'll obviously have a great time, that's for sure. So how are you feeling today? I mean, you watched the Ballon d'Or yesterday. A lot has been said about Rodri winning Ballon d'Or. Do you think he deserved it? Many say Vinicius Jr. was robbed. He made a statement while receiving his trophy. He said something. He said that football won. And I think that for a very long time we've seen a lot of midfielders perform without actually winning the Ballon d'Or. Even right here in Cameroon, we've seen some midfielders actually perform without actually winning the Ballon d'Or itself. So it's true, football won on the day. So let's say if Cameroon was supposed to give, our own Ballon d'Or is in December, who would you see or who would you want to see win this Ballon d'Or, Cameroon? It's a tricky one. Last season was quite long, and we had a lot of candidates. So far, we had players like Chindo John Bosco who could stand out, and I'm happy that he's made his comeback at the level of Coton Sport of Garoua. We had other players, leaving Nathan Douala, who stood out at the level of Victoria United, leading the team to win the Elite 1. We also have a player like Ranzi, who's at the level of Colombe. He could lead his team to win over the Cup of Cameroon. So it's quite tricky because we had a lot of beautiful players, produced a lot of beautiful games last year. But at the end of the day, it comes down to who performed more, and it comes down to a decision. So if I was to attribute one, I'll probably go for Chindo John Bosco. I don't know, but I suspect that you go for Chindo John Bosco and you want it to be diplomatic. There's so many people that performed well last season. But that's fine. I mean, we saw phenomenal players last season, which is so fine. You've listed them, and there's so many more. I mean, I'm even surprised you didn't call Jules Manco, who finished as the highest goal scorer. In past years, we've seen highest goal scorers win Ballon d'Or. We don't know if it's going to be a different case this time. Probably. We'll see how that goes. Well, another person qui est là pour la première fois. Oui, je suis content de vous avoir. Il est kinésithérapeute. It's always a pleasure to have somebody, who is not a footballer, who is not a sports analyst, qui amène une autre touche dans le sport. Et on aimerait vous avoir aujourd'hui parce qu'on a vu, on va parler beaucoup d'aspects médical et comment ça se passe, comment les préparatifs peuvent se faire pour que les joueurs ne se blessent pas beaucoup aussi. Nous sommes contents de vous avoir, Monsieur Steve Noubissi. Bienvenue. Merci beaucoup, Oni. Je suis ravi d'être sur votre plateau aujourd'hui et vraiment c'est un honneur pour moi. Je suis physiothérapeute. Oui. Oui, et je prends en charge les sportifs. Oui. Bon, tout particulièrement beaucoup plus les basketteurs et aussi un peu dans le foot. Oui. Oui. Donc vraiment la prise en charge des kinésithérapeutes est une prise en charge très importante pour les joueurs. Oui. Déjà pourquoi? Parce que
Le but, c'est de pouvoir apporter une meilleure prévention chez eux. Oui. La prévention chez le sportif est très importante. C'est pour éviter d'importantes complications, c'est pour éviter qu'ils se blessent, c'est pour avoir une meilleure performance du cardio chez eux, c'est pour traiter des pathologies spécifiques chez les joueurs. À l'aide maintenant de la collaboration avec des coachs et avec des médecins du sport, on essaye de pouvoir faire quelque chose, faire en sorte qu'ils puissent s'en sortir mieux sur le terrain et pouvoir rentrer sur le terrain avec des meilleures performances. Est-ce que tu penses que c'est une filière qui est valorisée au Cameroun? Bon. Parce que, je me dis, il y a beaucoup de clubs qui ont kinésithérapeute par nom, qui n'est pas toujours fonctionnel. Mais est-ce que tu penses que c'est valorisé au Cameroun? Bon, déjà, pas vraiment, parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas ce que c'est que la kiné. Oui. Mais c'est lorsqu'ils se trouvent avec des blessures graves, je peux dire comme ça, qu'ils disent « Ah, il faut qu'on aille voir le docteur ». Oui. Mais chez eux, ça se résume à faire du massage. Oui. Alors que la kinésithérapie, ce n'est pas le massage, c'est une rééducation, une réhabilitation. Faire en sorte que le joueur puisse récupérer ses aptitudes à travers divers moyens et techniques utilisés. C'est vrai que le massage peut entrer un peu à 5%, histoire de pouvoir relaxer, apporter du bien-être. Mais c'est beaucoup plus un aspect à amener le joueur à faire des exercices spécifiques pour pouvoir résoudre un traumatisme précis. Ok, merci beaucoup. On va beaucoup parler de ça pendant l'émission. On est content de vous avoir. From one Frenchman to another Frenchman. Okay. It's, a player's agent Dolino Eto, deuxième fois qu'on vous avoir ici. Nous sommes contents de vous avoir, Monsieur Dolino. Bienvenue. Merci. Toujours un plaisir d'être sur votre plateau. Oui. Et ça me fait honneur à chaque fois quand je reçois un message de vous m'invitant. Je serai toujours heureux d'être présent afin que nous puissions égayer l'antenne de plusieurs Camerounais qui nous suivent, surtout par rapport à vos thèmes que vous avez choisis sur la préparation de nos équipes pour le championnat 2024-2025. Mais avec votre permission, vraiment, parce que je parle difficilement de mes frères. Oui. Aujourd'hui, j'ai mon grand frère, Joseph Mbep, adjudant de l'armée marine, qui a 1 an de plus en ce jour. Oui. Et je voudrais lui souhaiter tout le meilleur. Je ne vais pas dire joyeux anniversaire, mais qui est le meilleur dans sa vie, tout au long de sa vie. On lui souhaite joyeux anniversaire. C'est toujours un plaisir de célébrer la vie. On sait ce qui se passe. Tout à fait. Oui, dans chaque temps que tu célèbres 1 an, it's always good to thank God. Well, one panelist will be joining us in the course of the show, and that is Emmanuel Robert Mahop, sports analyst. Well, he will join us in the course of the show. But since we have 3 or 4 guests with us, it's time for us to kickstart the show. You know what we start with? The elite news. What has been making headlines across Cameroon football? Welcome back, everybody. It's still La Presse refait le match right here on Spectrum Television, and we are just getting started with our very first segment of the day, where we'll talk about what has been making headlines. The Intermediate Lions had 2 test match over the weekend in preparations of the second round of the Africa Nations Championship qualifiers, which is scheduled for December. While the first test match against Apaches on Full saw the side was win 3-0 thanks to a brace from Boris Fumu and Bless Defortu. While the second group managed a 1-0 draw against Feu Vazu, with Nathan Douala on the score sheet for coach Saul Simplice's team. The Lions will play another friendly tomorrow, Wednesday, October 30, before closing the camp on November 2, 2024. Now, while the team prepares for December, the first round of the Shan, or the African Nations Championship qualifiers, unfolded as well over the weekend, with Togo defeating Benin 2-0, South Sudan dispatching Kenya on same scoreline, Eswatini registered an emphatic 3-0 win over Zimbabwe, as Djibouti narrowly urged Rwanda by 1-0. Well, we saw Mohamed Abdul Rahman's decisive goal help Sudan Sea of Tanzania 1-0. Sierra Leone also failed to impress in Freetown, losing to Liberia by 1-2. Now, the second leg encounters are actually scheduled for November 1 to 3, 2024. While Cameroon comes in December,
and will be playing against the Central African Republic. I want to start with you. Looking at these results, I mean, we've played friendly games over the weekend, Feu Vazu and the rest. Looking at these results, it tells you how competitive the African Nations Championship is going to be. Do you think it's time for us to spread our tentacles out of Cameroon, look for sparring partners, maybe in our next camp, sparring partners that are not local teams, to really test the readiness of these of our players, knowing fully well that the championship is yet to start? Yeah, it's true that if we could get teams from other African nations to test ourselves against them, it would be good. But again, you know, we are talking about an assembly of home-based players. It's not easy to call a friendly game against another nation with only home-based players. Probably we could do it at the level of CEMAC, and that's why I miss those days when we usually had the former UDA Cup, and which later became the CEMAC Cup, where we had the sub-regional tournament where all the home-based players from every team in the CEMAC region could come and play in a particular competition. So I wish that in these days, at the level of UNIFAC, we could think and rethink on that particular competition, so that UNIFAC teams could be more competitive at the level of the African Nations Championship. Because if you look, for example, at the level of COSAFA and SECAFA, all of that, they come together and they play competitions each year, and I think it makes them more competitive. It gives them a better edge, and even gives them better options for their national teams. So if we could have that, it would be good for not only Cameroon, but for all the teams in the Central Africa sub-region. Well, it will be good, and hopefully they take that into account. Je veux parler de toi, de Lino, parce que vous êtes toujours sur le terrain, vous voyez les joueurs, on a rassemblé un joueur de 30, un effectif de 30 joueurs, ou une équipe de 30 joueurs. Qu'est-ce que tu penses de ces 30 joueurs sélectionnés par le coach des Après? Sur l'effectif, dans l'ensemble, c'est pas mauvais, vu l'échéance que nous avons, puisque nous c'est plus loin. Oui. Dès le mois prochain, nous allons, mais nous sommes en retard. Nous sommes en retard, pourquoi? Parce que, comme il parlait tout à l'heure, quand tu regardes d'autres comités, chez nous en Afrique centrale, c'est un retard. Et nos championnats, la plupart n'ont même pas encore commencé. Et nous sortons dans une trêve qui a mis tellement long, où les joueurs, il va falloir remettre un travail. Et je suis patriote, mais je doute très fort qu'on va essayer d'être très au-dessus de la Centrafrique. Ça fait 1 an. Le coach Ngato, pour qui je salue aussi, est au four et au moulin pour mettre son équipe à jour pour cette échéance de la CHAN, le CHAN qui va arriver. Donc, vous savez, ils ont l'engouement, comme ils ont fait par rapport au U20. Et l'équipe, je me rappelle, en Guinée équatoriale, l'UNIFAC, U20, pour la Coupe du Monde en Mauritanie, c'est le même coach, et avec son même, précisément, c'est son même effectif. C'est vrai, c'est un changement, puisque d'autres personnes sont allées à l'extérieur, mais c'est quasiment le même effectif qui va défier les Lions indomptables dès le mois prochain. Donc pour moi, c'est vrai, le coach ne peut pas faire les miracles. Et voilà pourquoi je salue aussi les tournois que nous avons de partout, puisqu'on voit comment ils essaient de passer partout pour essayer de faire certains repérages pour pouvoir apporter un plus dans son effectif. Puisque là, c'est vrai, on va dire, c'est pas une mission impossible, mais c'est difficile pour la qualification dans le contexte actuel où nous sommes. Mais ce n'est pas impossible. Non, c'est pas impossible, j'ai bien dit, mais c'est difficile. Quand je regarde, je dis bien que j'étais en Centrafrique en décembre 2023. Oui. Le coach Ngato avait plus de 45 joueurs qui le suivaient. Le championnat s'est arrêté, il a continué jusqu'à nos jours. Tous les matins, il s'entraîne. Donc, ça veut dire qu'il a un noyau qui est déjà bien structuré. Mais nous sommes en train de vouloir faire ce noyau. Donc, ça veut dire que ce serait compliqué. Mais c'est possible. Comme le Cameroun aime toujours dire, le Himmel. Donc, comme je dis, ce n'est pas un système de jeu. On va voir comment décembre va se dérouler. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont en train de se préparer. Et je suis que le coach va intensifier les préparations dès que le moment va arriver. Tout à fait, il le faut vraiment. Yes, well, moving away from the Intermediate Lions, I want to say, La Presse Refait le Match continues its mission to spotlight emerging and established football talents, one that we
we've done right from last season. Well, last season we had the pleasure of hosting over 15 footballers on our panel. There's from MTN and Elite One right up to the regional sides. And we say we want to give updates to all those that have been following this program. Where exactly are these players? What are they doing at the moment? And what should you be looking forward to while we prepare for the new season? And today we have chosen 2 of those 15 to talk about. Now, the 2 players we've chosen are actually players from the regional leagues. We had 3 players from the regional leagues on our panel last season, and we want to give you updates exactly of what their next move is, what they are doing at the moment. We've decided to choose 2 players. One is Jules Le Grand Kebel, who graced our platform after emerging as top scorer of the Littoral Regional Football League with 14 goals for Caimang of Douala. Well, this 20-year-old has actually joined Dynamo of Douala. Hopefully, if we can get his image on the screen, I'll truly appreciate that. Well, he has joined the Dynamo of Douala, and he has also been called up to the Intermediate Lions. So he's part of the 13-man squad summoned by Coach Saul Simplis. And the second player we are talking about today is Neba Prosper, the player we dispatched we took from Kumba Leger Football Academy. Well, Neba Prosper has actually joined Eyes of Hope's Academy of Limbe. The 18-year-old midfielder played a few minutes with Eyes of Hope's Academy on Saturday in their friendly game against Bambutus of Buda. Remember, Prosper was part of the team that took Leger Football Academy to their maiden Cup of Cameroon and also Southwest Mini Interpols. Looking at this talent, we call on all viewers of La Presse Refait le Match to stay tuned, as they will be playing the MTN Elite 1 and Elite 2 this season. These are talents we should look out for when the season starts. Away from that, let's talk about the Wuri pre-season tournament that will be the Wuri Division's pre-season tournament that will be organized. Well, it has been announced to start on November 2 at the annex of the Bonamusadi Stadium. We will see games unfold there. Well, these have been divided into eight teams, divided into 2 groups. Group A consists of Bambutus of Buda, Dynamo of Douala, Astro of Douala, and Dauphine Academy, while Group B has Union Sportif of Douala. If we can get the image on the screen, we will truly appreciate that. Atlantique of Kribi, Avion Academy, Aigle Royal of Mungo. Well, these games we'll see on November 2, we'll have Atlantique SA play against Avion Academy, and Union will lock horns with Aigle Royal in Bonamusadi. While Astra will play Dauphine and Bambutus will play Dynamo of Douala on Sunday, November 3 at the Bepanda and Next Stadium. So this is it. We call on everyone to turn out in their numbers and support this team while we wait for the official date of the new season. Well, it's with that we close Elite News and we move over to the next segment when we talk about the games. Welcome back. It's still La Presse Refait le Match right here on Spectrum Television, and it's time for us to talk about the weekend games. Well, a couple of games have been played in the past weekend, and I would like for us to take a look at some of the results. Well, at the Solidarity International Tournament over there in Yaoundé, the quarterfinal games unfolded on Saturday and on Sunday, with Canon defeating Tonné Kalara Club by 3 goals to 2. Ice Fortuna defeated Abidjan Fou by 3 goals to 0, and Eyes of Hope's Academy played a 1-0 draw with Bambutus of Buda. Well, in Garua Coton Sport defeated Mintak FC by 5 goals to 1. Title holders Victoria United defeated Fako United by 3 goals to 0, while Fovu of Baham played a 1-0 draw with Aigle Royal of the Manuel. Like you can see, the Intermediate Lions also played Apéjes of Fou, defeating them by 3 goals to 0, and the second team played a 1-0 draw with Feuve Azur. Well, these are just some of the scores of the different friendly games played over the weekend. Now, we choose one of these games to start first with Eyes of Hope's Academy against Bambutus of Buda. Well, Eyes of Hope's Academy played a 1-0 draw against Bambutus of Buda on Saturday at the Limbe Centenary Stadium, as Shubris opened scoring at the 89th minute with Chinda Gislen equalizing from a perfectly executed free kick. I want us to get the highlights of that encounter in this element.
What a way to end a game. Well, Ghislaine's free kick helped Bambutuso Buddha leave the Limbe Centenary Stadium at least not disappointed. Coach Enes Agbo is definitely preparing this team for a competitive MTN Elite 1 showing. Well, I want us to listen to Coach Joseph Mbok Maput, coach of Ice of Hopes Academy. I would say I'm satisfied because this is the first friendly game we've played, and the guys, they are progressing. Yeah, the guys were vibrant, you know, as they are looking for position too. They gave him their best, and they went in with a lot of concentration as well. So, like, it is not really that the first team was dominant of, let me say, the newly recruit, but I'm still integrating some of them. Even some old players, like even the goalkeeper, was in the first team, and about 4 other players. We are hoping to build a team that will progress to the next level. And you know, the guys are young, so, and they are really eager to play.
they are full of determination and they are focusful as well. Go in for, the younger ones. If I talk about the younger ones, I mean the ones that are below 20. And we've recruited more than about 14 new players. 14 new players that has integrated into the squad. And want to make a squad, at least the average age should be 18. This year we are putting on a different strategy and a different formation because about 3/4 of the team is still there. Yeah, 3/4 of the team. We Abetico is not. We have other players in Bengono and the rest, but we hope to build up a good squad that will be more challenging than the one of last season. Yes, we have had that before in the country, so you just have to cope with the situation, okay? Because we've been, it is difficult for most of the coaches, yes, because you prepare more than even the duration to the competition, because now we are still hoping that maybe the competition will start next month, but we just hope so. We say that's where the dilemma lies, because for now we don't know even the format of this season. It is not yet published. Like you said, this year will be a different format. So we are just preparing according to the challenges that will face ahead of us. Talk about building a more competitive team than the one they had before. Well, for Coach Agbo Enes, his squad is progressing steadily, and the upcoming competition will definitely be another opportunity to test the players, and why not get a definite starting 11. Let's take a listen to him. Friendly game out of our base, and a goal that came in at the last moment, meaning that we never gave up. The boys did their best till the end of the game, because our game is 90 minutes. It's always good to come up after having considered a goal. Yeah, the team is really progressing, because came out first in the tournament there in Abombang, and you see this game of today, we wanted to see other players who never played in Abombang, so we had to fill them in to see how they could play out of their base, because it is always good to evaluate their players out and inside, so that if we are playing out and in, we know those to fill in. Yesterday we repeated those balls from various angles, and today same person who scored 2 goals yesterday did it today. It means the perfection is good, the perfect repetition, which is always needed in football. Most of the players last year left because they had just the end of their season, or the contract was finished, and we had to build another team. I'm always with young players, and I believe with them, before the start of the tournament, the championship, we are going to make up a good team by multiplying the value of our team, the tactical value, technical value, and the psychological. Well, that's why we use some of those players out of our base to see how they can react with other teams. It is always very, very important. Coach Enes Agbo, I want to talk to you. You've been with Ice of Hope's Academy even before the ascension into the MTN Elite 2 Championship, and the new Coach Mbogmapu talks about building a team that is more competitive than the one they had last season. I want to ask, is it what is the spirit like in the team? Is it like has it died down, the urge to reach Elite 1? Is it still there, and what is it like? In 2025, Isosa will be 10 years old, and getting into Elite 1 will be like the best way to celebrate the 10th anniversary of the club. And I would like to congratulate the top administration of the club, because from top
to write to the players, everyone it's a very young organization. It's one of the smallest budget in both Elite 1 and Elite 2. The top management of the club itself is just an average age of about 34, from the president to the vice secretary general and every other person. The coaching staff itself is very young, and the squad itself is just an average age of about 18, 19. And it shows that it's just the willingness of a group to work together and win trophies or win get major awards. Last season, Isosa missed getting into the playoffs up just by a slim margin, and they had to revamp during the play down out there in the West Region. I remember each match we played in the West Region, most of the persons there had not watched Isosa before. So each time we played, they would be asking questions like, how did this team get into the play down? So it's true that some players have left the squad, like the magical Albert Tiku, but the technical and administrative staff had to go down into the field and get not necessarily the replacement, but get players who could bring in added value to the club, and most especially to keep 60% of the squad that played last season, because keeping the squad that played last season is more important than bringing in new recruits, because if you're working on a project and there's a dynamics that we went through last season, being the best team during the play down, getting to the semi-finals of the Cup of Cameroon 2024, it shows that there's a dynamic that can be progressed with the particular squad that we have now. Okay, well, we'll hope to see how that works to get Isosa into MTN Elite 1. But one thing I also want to ask is, knowing how difficult it is when it comes to, it will be moving to a one-poll situation. Do you think the team has been able to build, or the coaching staff has been able to build a team that will be competitive enough to see it finish at the top of the table? While we await the final decision from the main organizer of the championship, if we would get to playing the one-pool system or going with the playoff system, one thing we are sure is that it will be a very difficult championship that we played in a very short space of time, because we need to meet up with other engagements with Continental and all decisions. So I think so far we have a squad of about 36 players training, and this squad, every player will need to contribute into bringing in the best. So we are hoping that the coaching staff will be able to rotate through the season and get the best out of the player. So it's not a case of one player. If a player starts in this game, he'll be better than the other. No, that's not the case. And if you were present during the game, you could see that the first team that played, the second team that came in played the same as the first team. There was no difference between the two teams. So we are building a squad where even if we were to bring in 3 different starting 11s, these 3 different starting 11s should be competitive. Should be competitive. Well, just now, let's get off your casket as team press officer for Isosa and get off to your casket as a sports journalist. Bambutus of Buddha also had quite a great season last year, and you saw their game against Isosa. What expectations are you having towards that side? Bambutus of Buddha, like every other team, has been able to dip through the transfer market, get in new players. I think last season, one thing that brought Bambutus down up to making them play down instead of the playoffs was the fact that there was a lot of internal wrangling at the club when we look at even at the level of the players. But this season, I think that they have a disciplinarian as their head coach. When you look at a coach like Coach Agbo, he's a disciplinarian, and he's building a squad that will be capable of vying or going into play against the top teams. Bambutus of Buddha, first of all, is the most supported club in Cameroon. So their fans are always demanding, and if their fans are always demanding, it's because they know that they pump in a lot of finances for these players to actually deliver. And when you look at the recruitment, when you see a player score a free kick, it's quite rare, because we travel a lot, we watch some of these games. It's quite rare to see players score a lot of free kicks. I think it's just one player who scored at least 3 free kicks last season in our champions. That's Randy Kuala.
So when you see a player like Chinda getting a direct free kick at that crucial moment, which shows that he was still concentrated in the match, shows that Bambutos of Buddha has been able to build. You could see they've brought in a new goalkeeper who is coming in from Yosa. They've brought in also somewhere at the level of the center defense. So it shows that Coach Agbo has been able to build in from each compartment. He's also been able to bring in a very good goal poacher, Ami Renzo. We remember him when he played at the level of Star Reina before he went out for some time, and he's back again in the championship. I think that Bambutos of Buddha would be a team to reckon with this season. A team to reckon with, but every other team has done great recruitment, and we do not know what to say. You cannot judge a team from the pre-friendlies, from the friendly games. I mean, you taught me that as well. So we'll see how that goes. Je vais vous poser une question en tant que kiné. Quelle stratégie d'entraînement? Parce qu'on a vu, avant, on a parlé des équipes ou des joueurs qui ont quitté la division inférieure pour élite, et ça devient compliqué. Donc, en tant que kiné, quelle stratégie d'entraînement devrait être mise en place pour une joueur passant du football de division inférieure au niveau élite, afin d'assurer qu'il n'est pas surmené au point de se blesser ni surpréparé? Bon, déjà, vous avez posé une bonne question. Oui. Le kiné, ce n'est pas un préparateur physique. Oui. Le kiné, il n'intervient uniquement que lorsqu'il y a des traumatismes, lorsqu'il faut soigner des pathologies spécifiques. Le préparateur physique, il est là pour gérer la performance des joueurs. Le kinésithérapie, il gère l'aspect santé avec le médecin du sport. Donc, il ne faudrait pas confondre. Chacun doit rester à sa place, mais c'est vrai qu'ici au Cameroun, on essaie de tout mélanger. On va dire le kiné, il est coach, il est préparateur physique, il gère tout ça. Vraiment, je préfère rester dans mon secteur d'activité. Ok, on parle un peu de l'aspect psychologique, comme vous avez mentionné. Quel facteur psychologie les joueurs devraient-ils considérer pendant l'entraînement en pré-saison pour maintenir leur motivation et leur concentration? Ok. Au niveau du facteur psychologique chez les joueurs, il devrait être dépourvu de toute émotion. Quand je dis toute émotion, c'est-à-dire quoi? Sur le terrain, ou plutôt avant les matchs, on a un kiné, on a un médecin du sport, on a un psychologue. Le psychologue, maintenant, il travaille l'aspect psychologique chez les joueurs. Maintenant, bon, comme je disais tout à l'heure, le kiné, c'est pas le préparateur physique. Maintenant, le kiné aussi même peut jouer le rôle de psychologue. Mais comme on dit, chacun préfère rester aussi dans son cas. Dans son cas, oui. Maintenant, au niveau de la psychologie des joueurs, on voudrait en sorte que le joueur puisse être le plus zen possible. Donc, il sait au moins que le repas est bien pris à temps, matin, midi et soir. Le temps de repos est suffisant pour lui. Donc on va dire l'hydratation aussi chez lui est bien. Tout ça, ça joue au niveau de son aspect psychologique, parce que s'il ne se repose pas suffisamment, il ne sera pas en forme pour pouvoir assurer le match de demain. Si il fait un excès de temps d'entraînement, il ne sera pas en forme pour pouvoir gérer le match de demain. Donc ensemble de tout ça aussi. Ok, je vois aussi juste une question avant d'arriver chez vous, Dolino. Quels sont les signes je ne sais pas si ça marie avec votre fonction, mais quelle est l'importance du cross-training pour les joueurs de football et quelles activités suggérez-vous? Cross-training? Oui. En français. L'autre là, le français, la mathématique. Bon, en fait, je sais que le cross-training, c'est quand même une technique d'activité, mais quel type d'exercice? On va revenir sur ça. Ça c'est sûr. Monsieur Dolino, vous avez vu les différents recrutements faits par les différentes équipes. Qu'est-ce que tu penses de cela en tant qu'agent de joueur? Qu'est-ce que tu penses de ces recrutements? On parle un peu de Bambutos de Buddha, on sait ce qui s'est passé la saison dernière. Leur campagne était un peu difficile. Ils ont joué le play-down. Qu'est-ce que tu penses un peu les recrutements faits par les différentes équipes élites? Bon, pour moi, jusqu'ici, je vais dire le recrutement est... Est-ce que vous êtes impressionné? Impressionné, je dirais non. Moi, j'ai toujours dit, le recrutement ne se passe pas comme ça devrait se passer dans la norme. Pourquoi? Comment ça? Parce qu'il n'y a pas encore de financement au Cameroun. Les présidents de club ne sont pas prêts à miser de l'argent comme ça se fait. Là, maintenant, avant de répondre à votre question, je vais prendre un peu un aspect... Non, professionnellement, ça ne se passe pas. Oui. Vous n'allez jamais voir Paris Saint-Germain faire un match amical contre Marseille. Oui. Vous n'allez jamais voir cela. Professionnellement, ça ne se passe pas. Mais
Au fur et à mesure qu'on veut se profiler, qu'on veut se préparer pour le champion, sur le championnat qui va venir, voilà pourquoi nous sommes obligés à se confronter. Moi, j'ai aimé le match Bambotos contre Chochan. Oui. Pourquoi? Parce que... Tu étais là? Non, j'étais pas là, mais j'ai regardé le match. Il y avait un jeune qui faisait le live sur Facebook. J'ai regardé. Il y a un jeune qui... On a fait le plateau aussi une fois. Oui, oui. La façon dont il orientait son football, il orientait sa balle, tu comprenais, c'est quelqu'un qui a les bases. Oui. Et ce genre de personnes, on doit encourager. C'est vrai, c'est l'élite. Mais l'élite, c'est fait pour jouer, pour que les enfants aussi demandent de quoi ils sont capables. Oui. Et si on fait ces jeunes, si on fait confiance à ces genres de jeunes, on a expérience que d'ici demain, le football ira vite, puisque le football maintenant c'est fait pour les jeunes. Oui. C'est la même chose que j'ai toujours souhaité au sein de la Dynamo, pour qu'on essaie d'évoluer. Donc comme je voulais que ce petit vienne à la Dynamo, mais tu l'as amené à Choucha. Je l'ai amené, il ne faut pas dire ça, s'il te plaît. S'il te plaît, je l'ai amené où? Non, c'est une façon de parler. Ah, ok. Je ne suis pas agent de joueur, en fait. Je suis pas agent de... Oui. Juste qu'il est venu au plateau, on a vu ses compétences et on a dit, il part à Issosa. Ah, voilà. Donc, et ce n'est pas loin aussi du village, hein. Il est à Kumba, Issosa c'est de Limbe, donc peut-être aussi il a choisi Issosa pour qu'il peut rentrer à Kumba les temps en temps, qui sait? Bosco a quitté Bamen de Paul à Garoua. Non, c'est pas une raison. Mais c'est pas grave. On va essayer de voir de quoi il sera capable encore durant la saison. Oui. Et nous allons toujours le suivre, ça c'est notre boulot. Maintenant, je disais, le mercato ne se passe pas comme ça devrait être, puisque déjà, nous avons un problème de financement, nous avons un problème de marketing, et nous avons un sérieux problème d'infrastructure. Oui. Nous avons les infrastructures, mais elles ne sont pas à profit, elles ne sont pas la priorité des footballeurs. Oui. Parce que moi, je suis un peu déçu de parler de ça aujourd'hui. Parce que l'ONIES devrait accompagner le club. Oui. Mais je ne vois pas sur quelle base, bien sur quelle formule ils accompagnent le club. Déjà, nous savons que le club n'a pas d'argent. Mais pour faire un match amical, je prends un exemple de Dynamo, Union la dernière fois, où il faut payer un stade plus de 250 000, voire 450 000 pour que l'aire de jeu puisse être utilisée et que les chaises, mais c'est anormal. Bon, peut-être c'est normal, je ne peux pas dire que c'est normal puisque c'est les grilles tarifaires qui sont, mais l'accompagnement des clubs qui n'ont pas d'argent, qui veulent avoir de l'argent, comment est-ce qu'ils vont avoir un beau football? Voilà pourquoi quand les jeunes je ne vais pas dire démerder, mais quand les jeunes jouent sur des stades comme je viens de voir la Limbe, c'est encourageant et du coup, ça amène même la presse à pouvoir transférer, je veux dire quoi, faire sortir le match sur la presse on dit quoi, ça m'échappe quoi, diffuser le match et de par le monde, les agents, les scouts sont scotchés, essayer de voir de quoi est-ce que c'est possible. Donc, mais satisfaisant puisque chaque agent de joueur, son but, c'est de placer les joueurs dans les clubs. Et certains ont fait de meilleurs, d'autres pas. En espérant que même comme on n'essaie pas le calendrier n'est pas à jour, nous sommes très arrêtants, on espère que ça va essayer de se réajuster avant d'examen, bien au plus tard d'examen, espérant que le championnat aurait à commencer pour pouvoir se rattraper pour ceux qui ont fait des lacunes quelque part. Ok, on revient chez vous. Quels sont les différents défis que les joueurs peuvent subir en ce moment de pré-saison? On sait que la pression est énorme, même si la saison n'a pas encore commencé. Comment ils peuvent éviter cela? Les différentes blessures qu'on peut retrouver chez les joueurs déjà, principalement, on va parler des blessures musculaires. Oui. Les blessures musculaires, ça peut être des déchirures, oui, ça peut être des contusions. Des blessures articulaires, ça peut être des entorses et ça peut être des luxations. Oui. Et on peut aussi avoir des blessures osseuses comme des fractures chez les joueurs. Oui. Et maintenant, comment éviter ça? Généralement, pour les éviter, avant le match, un joueur doit suffisamment être échauffé, doit suffisamment être étiré, doit avoir une bonne préparation physique. Nous, on doit vérifier, on doit évaluer leurs conditions physiques, se rassurer que oui, le joueur est suffisamment hydraté lorsqu'il attaque le terrain. Oui. Et dans le cas où il est même dans une blessure, qu'elle peut être bénigne ou si elle a déjà été soignée, il y a des moyens de prévention. On doit éviter des complications sur ce joueur. C'était un joueur, par exemple, lorsqu'ils ont des entorses, il faut essayer de prévenir. Et le coach ou plutôt l'entraîneur voudrait absolument qu'il soit au terrain. Oui. On réalise des techniques spécifiques, comme par exemple faire un strapping à un joueur pour pouvoir l'envoyer au terrain, comme par exemple faire un massage de relaxation super pour pouvoir envoyer ce joueur sur le terrain, vérifier au maximum sa condition pendant le match, vérifier le joueur, être prêt à pouvoir intervenir rapidement s'il rechute pour éviter toute complication. Oui, donc c'est un peu ça.
Merci beaucoup. Thank you so much for that contributions. Well, I think it's time for us to move over to another aspect, talk about title holders Victoria United. Well, Opopo, One People, One Power, continues to hone their skills ahead of the new season. The team dispatched Fako United on Saturday at the Ngeme Stadium 3 goals to 0. Well, they have been training with former trainer of Akonangi Football Club in Equatorial Guinea, Morena Zang Felipe. Well, he guided the winners of the Excellency Cup to the CAF Cup, but lost in the preliminaries to AS Oto of Congo Brazzaville. He says technically the team is moving forward and he sees so many interesting things produced by these players. Let's take a listen to him. Coach Philippe Sono Moreno, c'est mon nom. Je suis actuel entraîneur de la nationalité. Moi, je sors à la Guinée équatoriale, je suis parti guinéen. J'avais le club Kinsé de Agosto de la Guinée équatoriale. On a venu travailler ici, on avait joué les 2 matchs amicaux ici contre Victoria United. Avec le président de ce club, il a beaucoup aimé notre manière de jouer, notre manière de culture de jeu. Apparemment, c'était sa politique qui est en train de mettre en place. Après là, c'est là que quand j'étais à la Guinée équatoriale, on a joué les matchs préliminaires de la CAF. On était sortis premier match. Le président m'a contacté. On est déjà fatigué, mais il veut quelqu'un qui comprenne un peu ses idées. C'est à cause de ça, j'avais dit je vais arriver. J'ai profité aussi le moment de faire beaucoup de solutions au Cameroun. Bon, cette année, je vais venir pour être là. Bon, la séance c'est bien parce que les enfants techniquement sont bien, tu vois l'envie, tout le monde est là, le respect, il y a la discipline. Ça veut dire que le travail que tu peux mettre en place là, ça sort comme ça en télévision. Si la même chose à 2 jours de travail, on voit qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Beaucoup de choses. Bon, on travaille tous les aspects, on travaille les aspects techniques, tactiques, psychologiques, physiques. On travaille tout ensemble. Le coach Philippe Sono Moreno, c'est mon nom. Well, there you have it. We also got an opportunity to talk to some players who tell us their ambition is to retain the league title. Let's take a listen to them. Ouais, nous préparons bien notre début de saison et notre président nous apporte beaucoup de plus dans l'aspect physique et il améliore beaucoup de matériaux et nous essayons de bien nous améliorer pour venir l'année prochaine. Le groupe, on s'améliore, on travaille chaque jour, on apprend à vite se connaître avec les coachs qui nous donnent certains exercices qui nous motivent, qui nous rendent soudés. Nos objectifs, c'est de conserver notre titre et améliorer chaque détail qu'on a mal fait durant nos matchs et gagner chaque match. Because I think it's a club that has great ambitions, not just for young players, but for footballers as a whole. And so far, I think we have a good team with the new players that are going to raise the as well. And the coaches are good because it's a new program. So since we have a new coach, it has been a bit different because we've seen some new film styles, and I think they are interesting to help us carry on the suspension. Et j'ai été formé à différents cabinets, je sors du ce nouveau à l'école du Victoria United. Il y a un niveau, il est bien accueilli, il y a une très bonne ambiance, les anciens accompagnent le niveau, comprennent bien le projet. Bon, honnêtement, c'est pas facile. C'est très difficile. Et nous donnons tous, nous sommes tous motivés. Nous sommes un seul groupe, une seule famille, on accompagne chacun et ensemble nous préparons. L'accueil était très chaleureux. Certains anciens le connaissent très bien, ils m'ont aidé à intégrer l'équipe et actuellement, je me sens un peu comme un niveau. I'm a new player, just came this season. From where? From the United States. 5 months now, the training session when I came was really hard, but I'm getting used to it. I was in California, Los Angeles, California. Came in the summer last year in December.
My uncle knew someone on the team, and they told me to come out and practice with them for a few times. And I liked it, and they told me to come back for the next season. It's been good. The training sessions and the starting of the season was really intense because we're getting ready for the Champions League. But right now it's slowing down a little bit, but it's still intense, and we're getting ready for the season. It's been great. It's been great. They welcomed me in, and I was really happy. I'm really happy to be part of the team, and hopefully do good this season coming. It's great. We're in the championship. Déjà, je constate beaucoup de différence au niveau de l'entraînement. Bref, passé en une autre avec l'entraînement, c'est vrai, c'était intense. Si tout est chargé, l'intensité pour son mentor, on travaille plus et plus 2 fois par rapport à avant quand on travaillait une fois. Donc ici, je me sens le nouveau monté par rapport à nous passer, vu l'intensité du travail. Déjà maintenir le titre de champion, déjà c'est le petit préparer si possible les autres compétitions internationales, CAF, les champions comme je vois possible. There you have it. Well, preparations has intensified for Victoria United because, as you know, they have to first play the Super Cup against Colombe Sportive, a date that hasn't been fixed yet, before they start the league. So preparations has been on for this side. Monsieur Dolino, you look at this team, le coach dit qu'il veut gagner. Il veut, les équipes, les joueurs même disent qu'ils veulent maintenir le trophée. Est-ce que c'est, tu vois, avec tous les recrutements faits par les autres équipes, est-ce que ça sera facile pour eux? Surtout que c'est un système de poule unique. And if we're supposed to go back to last year, they were in the top 2 in their pool, if I'm not mistaken. I think they were around they were not the top at least in their pool. So do you think they can be able to get... C'est normal. Il n'y a aucune équipe qui a fait le recrutement pour ne pas gagner le championnat. Maintenant, leurs objectifs, c'est de conserver le titre. Oui. Chose normale, mais il y a la réalité du football, bien la réalité des stades est autre. Oui. Donc, c'est seul le travail, le courage qui pourra apporter une réussite. Maintenant, qui se mettent dans la tête, qui laissent l'histoire de l'argent, qui laissent l'histoire de partir à l'équipe nationale, qui se concentrent et qui jouent d'abord pour eux, ensuite pour le club. Parce que quand tu joues pour le club, ça veut dire que tu vas t'attendre à une indemnisation mensuelle. Là, c'est normal, il doit avoir cela. Mais, je dis toujours, si le championnat camerounais n'arrive pas à décoller, c'est parce que nous avons des sérieux problèmes de financement pour pouvoir atteindre bien vivre le professionnalisme. Mais ça viendra avec le temps, surtout quand nos dirigeants vont comprendre que ce qu'il faut, bien ce qu'il faudrait. Mais ils ont les moyens. Victoria United, ils ne paient pas les salaires et tout. Même Nathan a dit que le président a tout mis à leur disposition pour que tout se déroule bien. Le président a dit, Nathan a dit, maintenant, quand on regarde l'interne, ce qui se vit à l'interne, ce n'est pas la même chose. Parce que si on regarde, quand on regarde, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que Victoria United soit stoppée en leur campagne africaine? Les causes sont quoi? Tu vas comprendre d'où est-ce qu'il y a un problème. C'est pourquoi je dis, nous n'avons pas véritablement de projet. Nous, l'équipe, n'avons véritablement pas de projet. Si une équipe qui a un projet, les résultats vont suivre. Je prends un exemple. C'est quoi ce projet que tu peux can you define that project? Une équipe de football a un projet sportif. Quand le projet sportif vient, ensuite viennent les personnes. Maintenant, tu ne peux pas mettre en priorité les personnes sans un projet et tu vas dire tu vas atteindre les buts, les objectifs, c'est impossible. Ça ne va jamais marcher. La preuve, voilà pourquoi Coton a été buté, ils ne sont pas sortis champions. Tu peux me dire, vous prenez un entraîneur, il n'est pas là. Après, vous misez qu'il va venir. Non, c'est le championnat, c'est le football. Tous les gamins veulent maintenant se montrer de quoi ils sont capables. Et voilà pourquoi ça bloque. Mais, s'il y a le financement, il y a un projet, et qu'on le suive, on va arriver. Dynamo a misé sur un projet en oubliant que c'était un championnat en aller-retour. Leur idée était de sortir champion pour la phase aller. Mais ils sont sortis champions et après. En moins, on allait aller au play-off. Donc, c'est ça le projet, il faudrait qu'on réfléchisse et que ça se suit. Financièrement, ça se suit. Donc, c'est le problème. Et toutes les équipes actuellement ont fait des recrutements XXL, selon leur président, selon leur entraîneur, pour pouvoir être champion en fin de saison. Maintenant, pour être champion en fin de saison, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'argent, il faut un projet, il faut suivre avec le marketing. C'est ça qui va apporter les sponsors. Et ensemble, tout cela réuni, on sera champion.
Et la preuve, c'est ça qui a fait en sorte que Opopo est sorti champion. Tellement de tapage médiatique, tellement, les joueurs avaient l'envie d'être dans la meilleure équipe. Imaginez-vous que vous jouez dans une équipe où, en fin de match, vous êtes appelé à distribuer un maillot. Vous serez habitué à vouloir être dans la liste. Vous allez faire de tout le possible pour pouvoir être dans la liste des 18 et maintenant faire les efforts pour qu'on te voit jouer et que tu puisses partager le maillot. Donc, quand tu es psychologiquement bien, les résultats vont arriver. Être bien psychologiquement pour que les résultats arrivent. I want to ask you, you're from the Southwest, and not only that, you're a sports journalist as well that has told the entire place. Victoria United winning, the league title just the first year that they ascended into the MTN Elite One Championship. They have quite a number of players to retain from last season and new ones. Do you think sometimes there's this pressure that comes with want to, outdoing what you did last year? Last season it was like a 2-pool system. We won. This season it's a 1-pool system. We should give all. Do you think it might weigh down on them? Is it contributing positively, or it might have a negative impact on them? Well, Victoria United is what they describe as a mythical club. It's one of the very big sides that came in from the past of our top flight football, and I think where they are now, that's where they should have been some few years back. And we are happy that today they are where they are, champions of Cameroon, and they want to stay as champions of Cameroon. And I see that the club president is putting in everything in place to make sure that he's champion of Cameroon. One thing I would like to congratulate Victoria United for doing is that they are bringing in a lot of young players. I remember their game. There was a game in Buda last season. I think it was against Young Sport Academy, and the average age on the bench was 16 and a half years. You can imagine for an Elite One team. So it shows that if the top management is going in for the young players, it means that they have a project over a period of time. That is why I wasn't really bothered for them when they were knocked out of the Champions League. It shows that if they are champions again this year, there should be something that they will do next year, which they learn from the lessons this year. And when you look at Victoria United, we've seen Coach Esono come in, and it shows just a little bit how our teams are functioning, because it's something that I always describe as the juxtaposition of coaches, where coaches leave from this club to this club. We've seen Coach Agbo move on to Bambutos. We've seen Coach Nanka move on to Canon of Yaoundé. We've seen Coton Sport of Gara bring in the old guru, Jonke Bonaventure. We've seen Gabriela Mann move over to Feuvazu. So the transfer market began first of all with the coaches, and all of these teams are showing their ambitions for this season. Now, one thing that I want to congratulate the federation is that over the years, the media coverage has actually increased, and I also would like to congratulate the media men for doing that. The media coverage has increased, and it has brought in the competitive edge to the league, and it shows that not just Coton Sport of Gara is very ambitious, not just Victoria United is very ambitious, but every other team is very ambitious. One thing you could observe is with the pre-season friendlies, with the level of engagement that the various teams are bringing in. If you go to Bamenda, you go to the North region, you get to the Southwest, you get to even Douala, which will be beginning. Before that, there was already another pre-season. Yeah, there was. Bepanda a full football tournament. Exactly. So it shows that all of these teams are preparing to come in for a competitive championship, and it will be a very difficult one for Victoria United to retain their championship, but it is not impossible. Yeah, I mean, they've lost some key players as well, but we'll see how that goes with them. Mogang traveled out. Move over to Denmark, but most importantly, they could keep Nathan Douala. They could keep a defender like their captain, Takang, and that's the captain that they went in a very long run without losing any game with him as captain. And they could keep a player like Enopa in their midfield. They could keep Nji Richmond, especially with external offers coming in from other African countries. They could also keep in a player like Bijik, their right back, and who is presently with the Intermediate Lions, just like Nathan Douala. So it shows that keeping in these players is like what I said before. They are working on a long-term project, and I hope that they could keep these players for about 2 more seasons. And I think that if they could keep this group
work for about 3 seasons continuously, they could gel up into something better. Well, we want to see how that will unfold and what it will produce in the upcoming years. On revient sur la question. Monsieur Noubissi, c'était sur le cross-training. La question était quelle importance du cross-training pour le joueur de football et quelle activité suggérez-vous pour améliorer cela? Bon, déjà, le cross-training qui est une méthode d'entraînement qui renferme ou plutôt condition d'entraînement qui diffère de par plusieurs techniques. Oui. On peut utiliser par exemple la marche à pied, le vélo, la natation, qui peuvent se faire sur plusieurs temps assez spécifiques. Donc on va dire peut-être la marche à pied sur 10 minutes, faire un peu de vélo sur 10 minutes, faire un peu de natation sur 10 minutes. Et maintenant cet ensemble d'entraînements-là maintenant pourront travailler de façon spécifique sur chaque, on va dire comment, chez nous on parle de troubles musculo-squelettiques. Oui. C'est-à-dire travailler sur les muscles et en même temps sur le système locomoteur du corps. Oui. Oui, chez les joueurs. Pour essayer de donner une meilleure endurance, une meilleure performance aux joueurs. Ok, en fait, quel rôle a, what's the importance of a diet? Attends, we'll come back to that question quand ça va s'arranger en français dans ma tête. Il n'y a pas de souci. C'est compliqué, hein? Vous voulez dire quoi, le rôle, bien quel est l'impact Quelle est l'importance de la nutrition? Nutrition, oui. Sur le joueur. Sur le joueur, comment ça peut impacter leur organisme pour mieux performer? Bon, déjà, le rôle de la nutrition chez le joueur, là, ça revient déjà aussi dans le diététiste. Oui. Oui, là, ce n'est pas un secteur pour les éducateurs. Oui. Mais nous, chez nous, pendant le match, plutôt, on se rassure que le joueur peut-être est galvanisé avec beaucoup d'énergie, comme par exemple un peu du sucre, un peu de fruits. Ça peut être un peu de citron ou un peu d'orange là pour pouvoir rebooster son énergie sur le terrain. Oui. Oui, fini. Mais s'il faut parler de son alimentation, là, ça revient au diététicien. En tant que kiné, qu'est-ce que vous faites avant le match, pendant le match et même après le match? Comment vous contribuez à la performance d'un joueur? Oui, généralement, nous, en tant que kiné, avant le match, généralement, on évalue l'état physique de tous les joueurs, c'est-à-dire on vérifie tous les petits bobos chez eux. Donc, est-ce qu'il a des entorses? Est-ce qu'il a une petite plaie ouverte? Si on peut envoyer chez un médecin, il faudrait qu'on cause avec le médecin pour vérifier l'état physique de tous les joueurs. Est-ce qu'ils ont un bon équipement? Est-ce que lorsqu'ils vont aller sur le terrain, ils sont suffisamment échauffés? Est-ce que les muscles sont suffisamment étirés pour éviter, ou plutôt pour prévenir tout type de blessure sur le terrain? Maintenant, pendant le match, on doit être très vigilant. On doit avoir notre trousse de secours déjà prêt à pouvoir gérer les petits bobos comme les petits entorses qui peuvent se faire. Maintenant, s'il y a complication, on doit déjà être prêt à pouvoir évacuer le joueur hors du terrain. Hormis ça, maintenant aussi, bon, je vais parler d'après le match. Oui. Après le match, on doit faire des petites relaxations, faire en sorte que le joueur puisse récupérer rapidement de l'énergie qu'il a dépensée sur le terrain en faisant un peu de masso, un peu de cryo, un peu d'ultrason sur des endroits où ils ont eu des petites contusions là. Oui. Donc, pour une équipe qui n'a pas de moyens de recruter un kiné, qu'est-ce que tu peux le conseiller, par exemple les techniques de secours, si quelque chose se passe? Parce que je me rappelle à un match qui se passait, c'était dans la région de l'Ouest, là où un joueur est tombé, ses yeux voulaient même partir, donc voulaient même monter, c'est l'arbitre qui l'a aidé et tout. Donc Bon, généralement, s'il faut donner juste une simple technique de secours comme ça, déjà que s'ils n'ont pas les moyens de pouvoir s'offrir un kiné, ne serait-ce que même la Croix-Rouge, quelqu'un qui au moins se fait genre même médecine, qui dit médecine, ça peut être un infirmier sur le terrain pour pouvoir gérer des petites plaies ouvertes, parce que sur le terrain il y a des tacles, il y a le contact physique, ce sont des chocs. Si un joueur par exemple a une luxation, c'est pas en restant en disant que non, j'ai déjà vu comment on remet l'épaule de quelqu'un que je pourrais remettre ça. Oui. Je ne vais pas dire que je vais pas venir ici expliquer aux gens exactement comment on va remettre l'épaule. Il faut maîtriser l'anatomie déjà. Si vous ne maîtrisez pas l'anatomie et la physiologie du corps humain, ça ne vaut vraiment pas de bon. Certaines personnes le font au hasard, on va dire c'est un tic au tac. Oui, mais il faudrait quand même essayer de ne serait-ce que d'avoir un personnel soignant sur le terrain. C'est la moindre des choses. If I could just bring in something here, it would be good for the federation to do training on first aid for all teams playing, be it the regional league, Elite 2, Elite 1.
because it is, as they call it in French, les gestes de premier secours. If each player on the pitch has this, they could save a life, just as the referee did out there in the West region. If they have this, it's just first aid. You don't need any medicine for it. Like if a player collapses beside you, there are some first things that you could do that you would save a life. So if they could just do some courses for all the teams, like the way they do train coaches. Exactly. They could just do it. If they could just do some courses for all the teams, which would involve all players, all coaches, it will save a life. It's very important. Thank you so much for raising that point. Let's move over to another team. We talk about Dynamo of Douala. Well, last Sunday, the Sunday before last, we saw Dynamo play Union Sportive, a game we've mentioned here, Dolino Ito, that, you know, they played at the annex of the Reunification Stadium. The game you can see on your screens. Dynamo defeated Union by 1-0. Well, ahead of the new team, the new football season, I beg your pardon, Dynamo has retained 15 players from last season. It has recruited 16 new players. We've also seen the return of 3 players from loan, and 1 player gained promotion into the first team. Now, let's revisit what Coach Ina Gassa had to say after that game, the performance of his team. Très bon match, un match très riche en enseignements. On a fait une semaine avec un micro-cycle de choc parce que nous avons commencé les rencontres mercredi. Nous avons joué un match mercredi. Nous avons joué vendredi. Et il fallait conclure le cycle ce jour. C'est ce qu'on a fait face à une très bonne équipe de Union de Douala. C'est vrai que ça a été difficile. Il faut tirer un coup de chapeau à ces enfants parce que ils ont fait preuve de résilience. C'est parfois pas évident de jouer à l'infériorité numérique une trentaine de minutes. Ça a été le cas pour eux et ils ont soutenu jusqu'à pouvoir arracher le score, un score favorable à la fin. Moi, je dis que ça reste une victoire anecdotique. C'est une victoire certainement qui fera du bien au mental, mais c'est une victoire anecdotique. Hein. Nous sommes que dans les matchs de préparation, donc c'est pas la compétition. Et que nous recherchons ailleurs que nous recherchons en lui-même. Et je peux me réjouir de ce que les éléments que nous avons voulu évaluer ont été mis en échec pour que nous puissions tirer de meilleurs enseignements. L'Union est une équipe qui reste fidèle à ce principe. Hein. Vous l'avez vu. On a eu à découvrir cette équipe durant le tournoi de Panaypo qui s'est joué ici à Douala. Et elle a montré qu'elle est une équipe joueuse. Elle est une équipe qui a le projet, qui a un projet de jeu, qui a une volonté de vouloir faire le jeu. Et c'est là que tout bénéfice déjà pour elle-même et puis pour notre football. Parce qu'on a besoin de ça. On a besoin d'équipes qui vont proposer des choses pour que le contenu soit agréable. Donc aujourd'hui, ça a été le cas. Ça a été un match apte. Je suis convaincu que vous de l'extérieur, vous avez apprécié. Donc, je ne peux que dire que l'Union a été à la hauteur. Bon, quel début de championnat, dites-moi. Voilà la problématique que nous avons. Nous sommes aujourd'hui au 20 du mois d'octobre. Nous n'avons pas de date exacte de la reprise. Donc, c'est problématique. Et c'est vraiment difficile parce que là, maintenant, nous allons naviguer à vue. Et pour les techniciens que nous sommes, pas seulement du cadre de la Dynamo, mais tous les techniciens, y compris, c'est pas évident. Il va falloir maintenant qu'on essaye de réajuster notre préparation dans une phase d'affûtage qui, ma foi, n'aura pas de fin jusqu'à ce que nous sachions exactement quand nous allons commencer. Très bon match, un match très riche en enseignements. On a fait une semaine avec un micro-cycle de choc parce que nous avons commencé les rencontres mercredi. Nous avons joué un match mercredi. Nous avons joué vendredi. Et il fallait conclure le cycle ce jour. C'est ce qu'on a fait face à une très bonne équipe de Union de Douala. C'est vrai que ça a été difficile. Il faut tirer un coup de chapeau à ces enfants parce que ils ont fait preuve de résilience. C'est parfois pas évident de jouer à l'infériorité numérique une trentaine de minutes. Ça a été le cas pour eux et ils ont soutenu jusqu'à pouvoir arracher le score, un score favorable à la fin. Moi, je dis que ça reste une victoire anecdotique. C'est une victoire certainement qui fera du bien au mental, mais c'est une victoire anecdotique. Hein. Nous sommes que dans les matchs de préparation, donc c'est pas la compétition. Et que nous recherchons ailleurs que nous recherchons en lui-même. Et je peux me réjouir de ce que les éléments que nous avons voulu évaluer ont été mis en échec pour que nous puissions tirer de meilleurs enseignements. L'Union est une équipe qui reste fidèle à ce principe. Hein. Vous l'avez vu. On a eu à découvrir cette équipe durant le tournoi de Panaypo qui s'est joué ici à Douala. Et elle a montré qu'elle est une équipe joueuse. Elle est une équipe qui a le projet, qui a un projet de jeu, qui a une volonté de vouloir faire le jeu. Et c'est là que tout bénéfice déjà pour elle-même et puis pour notre football.
parce qu'on a besoin de ça, on a besoin d'équipes qui vont proposer des choses pour que le contenu soit agréable. Donc aujourd'hui, ça a été le cas, ça a été un match apte. Je suis convaincu que vous de l'extérieur, vous avez apprécié, donc je ne peux que dire que l'Union a été à la hauteur. Bon, quel début de championnat, dites-moi. Voilà la problématique que nous avons. Nous sommes aujourd'hui au 20 du mois d'octobre. Nous n'avons pas de date exacte de la reprise, donc c'est problématique. Et c'est vraiment difficile parce que là maintenant, nous allons naviguer à vue. Et pour les techniciens que nous sommes, pas seulement du cadre de la Dynamo, mais tous les techniciens y compris, c'est pas évident. Il va falloir maintenant qu'on essaye de réajuster notre préparation dans une phase d'affûtage qui, ma foi, n'aura pas de fin jusqu'à ce que nous sachions exactement quand nous allons commencer. There you have it. Well, it's difficult to determine how preparations would be since the season start date has not been announced yet. Every team is going through a very tough time now, but what can they do? Play friendlies until the start date of the championship will be announced. L'année passée, la saison dernière, on a vu Dynamo faire un recrutement que beaucoup ont nommé XXL. Mais apparemment, cette année, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui s'est passé, M. Dolino? Bon, c'est vous qui dites que ce n'est pas le cas puisque vous n'avez pas reçu des noms flambants comme la saison passée. Donc, j'ai dit tout à l'heure, chaque équipe fait le recrutement à sa façon, à sa taille, selon ses finances, pour pouvoir être champion à la fin de la saison. Maintenant, vous avez jugé que ce n'est pas un recrutement XXL. Mais nous, les supporters de la Dynamo, nous, les membres de la Dynamo, nous savons que c'est un recrutement XXL puisque, comme j'ai dit... Non, je dis, plus comparé avec la saison dernière, c'était les meilleurs joueurs dans presque les meilleurs joueurs dans toutes les équipes. Il y avait Lionel Ateba et avec celle qui sort de Bamboutous, I've forgotten his name. He was really good in Bamboutous the season before. I'll get back to him. Mais c'était les noms connus en fait. C'est donc ce que j'ai dit. Je suis en train de dire, les noms connus ne font pas le football. Ce qui fait le football, c'est la jeunesse. Pourquoi vous avez changé l'année passée? Nous avons changé parce que j'ai dit tout à l'heure, nous avons pensé, mais nous avons oublié que un championnat, c'était un aller et retour. Okay. Nous avons pris des joueurs à potentiel fort, mais avec de l'âge et de l'expérience. Maintenant, à la phase aller, nous sommes tous champions. À la phase retour, ça pesait, puisque l'âge était déjà au-dessus de ce qu'on voulait sur le terrain. Maintenant, nous avons voulu modifier, bien mixer avec plus de jeunes à potentiel fort. Comme je vous avais dit tout à l'heure, avant l'émission, on m'avait parlé de le grand Jules Kebel, qui a été sélectionné avec après. Nous avons pensé aussi au retour de Blaise Ngor, qui, après la saison dernière avec Union en 2023, il est sorti meilleur buteur avec 10 buts juste à la phase aller et ça l'a coûté pour aller en Arabie Saoudite. Il est revenu et nous avons fait confiance dans l'espoir que nous pouvons améliorer avec lui, apporter de bonnes solutions. Nous avons pensé à la jeunesse, notre défense centrale, qui est une jeune qui sort de AFA et de l'autre qui sort de Arras. Donc ça veut dire, pour ceux qui ont vu le match dimanche contre les Unions, c'est pour moi, je suis satisfait. Le coach est plus satisfait puisqu'il sait ce qu'il veut, il sait d'où il va et il connaît ce qu'il doit faire pour pouvoir arriver à être champion. Maintenant, c'est à lui d'implémenter son système de jeu, puisque là maintenant, il a les jeunes capables à lui apporter satisfaction en fin de saison. Vous dites que vous êtes satisfait. Qu'est-ce que pensent or what do supporters of Union and Dynamo think, especially after that game on Sunday? Let's go take a listen to them. Ce n'est qu'un match amical. Nous sommes en train de redire l'effectif autant plus qu'on a 38 joueurs pour lesquels aujourd'hui on a fait tourner une partie de l'équipe. Prochainement, on va faire tourner notre équipe. Mais ce que je réserve et je constate, c'est que bon, pour le moment, les gars sont encore lourds dans les jambes. Et je pense qu'au fil du jour, les entraîneurs, on constater la lacune et ils vont essayer de rectifier et le tir. Ce qui m'a impressionné le plus, c'est Tidjo, qui est défenseur du côté droit, qui sort de KSA. Moi, je pense que pour un jeune enfant comme celui-là, qui est en train de monter en puissance, je pense qu'il va seulement falloir qu'on donne le temps de jeu. Et nous serons satisfaits de. On n'était pas très assez physiquement sur le plan technique et sur le plan la cohésion, il n'y avait pas en fait. Donc il faut beaucoup de travail pour la nouvelle saison. Le match, c'est un bon match. Ces deux équipes ont bien joué. Malgré en premier mi-temps, ce n'était pas du tout cela. Mais en deuxième mi-temps, ils ont bien joué.
Il y a le numéro 4 Patin, il y a le défenseur de la droite, numéro 28. Le match est bien joué, mais je dis surtout merci à notre gardien qui s'est débrouillé à son niveau. Malgré qu'il y a encore quelques petits déchets, mais d'ici le début du championnat, tout ça sera nettoyé. Le suite de jeu doit être à revoir. Et ce que le coach doit faire, premièrement, c'est d'abord la discipline, parce qu'on a constaté que la plupart de nos joueurs sont indisciplinés. Donc, sur le plan disciplinaire, il doit appliquer le travail qu'il faut. Satisfait ça que les deux équipes nous ont produit, c'est-à-dire Union et le Dynamo. Impressionné, c'est trop dit, parce que connaissant la force du Dynamo, on va dire on était satisfait du résultat. Vous savez, les matchs amicaux, ce n'est pas le championnat, c'est juste pour détecter les failles et les forces. Donc, que Dynamo gagne, ça nous étonne pas. Nous savons que Dynamo, c'est une force sûre. Donc, on a juste été satisfait du résultat. Vous avez vu, à 10, ils ont pu tenir le coup. Personnellement, j'aimerais voir un coaching un peu plus tactique. Pour moi, je pense que le coach doit beaucoup s'appuyer sur ses défenseurs et ses avancants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il donne beaucoup plus de tonus aux défenseurs. Ouais. Vous avez vu Tala, il a eu sorti les balles parfaites. Il a une timing, il a une lecture, tout est parfait. Donc, moi, je pense que le coach doit faire beaucoup plus, il doit faire confiance aux jeunes. Et ça va aller pour le football camerounais. Moi, pour moi, il n'y a pas deux joueurs. Tala a fait un match exceptionnel. À l'axe central du Dynamo, Tala a mis tout le monde. Pas seulement moi, a fait tout le stade en général. Content parce que le Cameroun, déjà, footballistiquement parlant, c'est en train de prendre de l'ampleur. Et voir déjà quand on vient venir au stade et voir un match comme ça, et qui se passe bien en fait, qu'il n'y ait pas d'imprévus et tout, des blessures, tout ça, mais je suis content. Samuel Eto'o en train de faire quelque chose de bon, malgré les problèmes qu'il a, mais sinon, avant et après, il y a une différence. Et les joueurs aussi, vraiment, je vois le football changer. Ce n'est plus le football du quartier. Ils savent déjà poser le ballon. Les deux équipes, vraiment, c'était un très bon match. Malgré que Dynamo était à 10, mais ils ont gagné. Ils ont joué. J'ai beaucoup aimé le défenseur, je ne sais pas son nom. Le défenseur, Tala, ok. Il était propre. Et le gagnant aussi a beaucoup aidé. Oui. Du côté Union, j'ai une préférence personnellement. Je vais pas le mieux terrain, le 4. Non, c'est la vérité. Je du blanc. Je veux qu'il va en partir de mon coin, il pas en Europe. Il est très bon ce petit. Si vraiment si on peut laisser la diplomatie, on prend le talent. Joueurs comme ça, équipe nationale, junior, senior même, donner le temps aux enfants de jouer. Il y a beaucoup de joueurs là, même le côté Union, le petit qui est entré, le terrain après. Propre, facile. On les fait grandir. C'est ce qu'on veut. Ouais, aujourd'hui, le stade n'était pas se plaindre, comme supporter. Avant, il n'y avait pas ça. Parce que un match amical, en fait, il n'y avait pas ça. Maintenant, le Camerounais on revit le football. De temps anciens, on revit ça. Une fois qu'on sent vraiment. Well, I guess, anytime you give a mic to fans, they'll obviously pour out their hearts, and supporters of Union Sportive and Dynamo do know how to do that. C'est comme les techniciens vont toujours te dire, quand même, là où le coach doit améliorer. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit attendre de la Dynamo pour la saison prochaine? La saison qui va démarrer. Attendre la Dynamo, c'est vrai, tout supporter attend toujours la réussite. Oui. Le trophée en fin de saison. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, les supporters ont leur vision, oui. Ils veulent 3 points. J'ai même été surpris d'écouter certains supporters sur lesquels ils n'étaient pas décisifs bien, pour dire non, quand ça n'a pas marché, on voulait, bon peut-être parce que la Dynamo a gagné, puisque je me rappelle, avant ce match, on nous avons fait d'abord 2 matchs. Vous avez fait les joueurs perdu contre As. Donc, je sais de quoi je pense. Peut-être, comme la victoire est arrivée, oui. Ça a un peu aspergé le cœur, ça a un peu rendu baisser le nerf. Mais ce n'est pas ça. Nous savons, comme j'ai dit, nous savons d'où nous allons. Et ces matchs nous aident à rectifier certaines erreurs, certaines lacunes. Le coach l'a si bien dit, c'est qu'il recherchait l'enseignement qu'il voulait, il a reçu cela. Maintenant, il sait de quel dispositif faire pour utiliser face équipe. Maintenant, il l'a appris. Mais nous voulons les résultats, nous voulons pas savoir si c'est le match amical ou bien c'est le championnat. Ce que nous voulons, c'est 3 points. Oui. Donc, je vais seulement demander aux supporters d'être patients
Et quand on aime son équipe, on l'accompagne. Demain, nous avons match au stade de Tekokam à 7h. Soyons massivement présents. Et bientôt, nous allons lancer la caravane pour l'acquisition des cartes de chaque membre. Nous allons lancer l'acquisition des gadgets du club. Et c'est en achetant cela que nous pouvons apporter un plus dans notre club, puisque notre club, c'est une fille des supporters. Nous n'avons pas encore des partenaires sur lesquels nous pouvons compter qui vont nous offrir des 100 millions, des centaines de millions. L'histoire d'Ateba, tout le monde qui pense à ça, pour moi, je leur demande de mettre ça de côté. Et qu'ensemble, on chemine vers une bonne direction dans l'espoir d'être champion de la saison 2024-2025. Et on vous souhaite toute la chance dans votre souhait d'être champion pour la saison prochaine. On va voir comment ça va se passer. Merci. On dit toujours, Dynamo a raison. Chance, on espère que cette fois-ci, il y a chance. C'est entrer directement dans le patois. Well, let's take you to Yaoundé, where Kanong Sportive actually qualified for the semi-finals of the Tournoi International de Solidarité. Well, they defeated Tonné Kalara Club by 3 goals to 2 over the weekend. Now, the first game for new recruit or the new coach Olivier Nankam, well, he was recruited weeks back, and he says it's just to observe the team, to see what they have and prepare them for the new season. Well, Kanong was one of the 8 teams to have taken part in the playoff up last season, and I'm sure they do have the intentions of finishing at the top of the poll this season. Let's listen to them. Bon, moi c'est un match amical qui me permet encore de voir qui est qui dans le groupe. Voilà, et puis c'était un très bon match contre une équipe qui considère beaucoup de joueurs d'élite. Et puis voilà, ça m'a permis un peu de voir un peu les gars dans les situations, après 3 jours d'entraînement, dans les situations réelles. Je pense que j'ai tiré beaucoup de leçons. Il serait important que nous mettions véritablement au travail pour continuer à asseoir ce que le prédécesseur a commencé et essayer d'avoir une équipe compétitive. Donc voilà ce que je peux dire. C'est difficile pour moi parce que je ne maîtrise pas encore bien le groupe, mais je peux vous dire qu'ils ont cru que c'était trop facile. Nous avons ouvert le score, on a eu des meilleures occasions qu'on n'a pas pu mettre au fond, c'était un peu de blagues et tout ça. Et c'est ça qui a valu l'égalisation et qu'on soit mené au score en fin de premier mi-temps. Je crois que le discours qu'on leur a tenu à la mi-temps, et puis je n'ai pas été tendre envers eux. Et puis à la deuxième mi-temps, ils ont fait ce qu'il fallait, qu'une équipe de Ligue doit réellement faire. Et moi, j'aurais fait comprendre que le Canon, quelle que soit l'équipe, quelle rencontre, l'équipe là vient jouer sa Coupe du Monde. Et il est important toujours que le Canon soit au top. Pour essayer d'être toujours dessus. Premièrement, c'est la confiance que les coachs, les dirigeants m'ont donnée parce qu'on m'a recruté sur ça. Parce que je sors de la réserve de Canon, j'ai fait 2 jours pratiquement. Et lors des séances, j'ai fait une frappe comme celle-là. Donc le coach m'a dit que tu fais comme ça un match, on va te prendre avec l'équipe première. Et j'ai réalisé ça aujourd'hui. J'ai eu d'abord pratiquement 2 ballons où je pouvais tirer. Mais j'ai dit que la troisième là, je devais automatiquement tirer. Et mon cœur a demandé de tirer, j'ai tiré. Confiance totale. J'ai ressenti la confiance totale et j'espère que vous pouvoir enchaîner des buts comme ça lors du championnat. There you have it. The tournament still continues. It's entered its semi-final phase, and it has been programmed for this weekend. So lots of games to watch. Those in Yaoundé, those in Douala definitely have what to look forward to. I mean, that's the last element on La Presse for the match today. And before we bid our farewells, I want to start with you, Monsieur Nubisi. I mean, you've really spoken about how important or how different, your job is as a physiotherapist from a physical trainer and other aspects that they get to mix together. Si il y a quelqu'un qui regarde maintenant, un truc qui doit savoir sur la kinésithérapeute et pourquoi on devait avoir un kiné dans l'équipe, est-ce que tu peux parler de ça pour clôturer? Donc déjà, pour moi, je cautionne que chaque équipe puisse avoir déjà son kiné et aussi que lors des compétitions, que les organisateurs puissent mettre à disposition des équipes un médecin du sport, un kinésithérapeute, un infirmier. Ça, c'est toujours très important. Pourquoi? C'est pour éviter et prévenir les risques de blessures et de traumatismes sur le terrain
et avoir une bonne condition, être dans de bonnes conditions de jeu, donner la capacité et la possibilité aux jeux de pouvoir s'épanouir sur le terrain, pouvoir s'amuser au maximum en ne pas se souciant du fait que même s'ils ont des bobos, ils ne seront pas correctement pris en charge, alors qu'il y a un personnel bien précis pour ça. Et j'encourage aussi tous les kinésithérapeutes à pouvoir prendre soin des équipes. C'est vrai qu'on ne devient pas kiné d'une grande équipe du jour au lendemain, mais on commence déjà, ne serait-ce que même pas des 2-0 au quartier. Il faut déjà commencer en bas de l'étage pour pouvoir arriver quelque part demain. Oui, est-ce qu'un kinésithérapeute, pour clôturer, qui travaille en basket, peut travailler en football, c'est général? Oui, et la kinésithérapie, elle est multidisciplinaire. Donc, la prise en charge du football, c'est vrai que la prise en charge du football, elle est spécifique, et la prise en charge du basket, elle est spécifique, ou plutôt la prise en charge aussi dans le volleyball, elle est spécifique. Mais un kinésithérapeute, à la base, il peut s'en sortir dans toutes les disciplines sportives. Oui. Merci beaucoup d'avoir honoré notre invitation. On espère vous avoir les prochaines éditions. Merci beaucoup. Monsieur Dolino, merci beaucoup d'avoir honoré notre invitation. Je pense que maintenant, en tant que joueur, tu regardes juste les matchs en attendant pour que le transfert s'ouvre en janvier. Tout à fait. C'est le plaisir le mien. Et je vais toujours répondre présent à chaque fois que vous allez toujours m'inviter. C'est toujours avec honneur et plaisir puisque c'est notre quotidien. On le passe au quotidien comme demain. Je passe encore vivant un appel à tous les supporters des Bassa Bantim Pro de la Dynamo Football Club de Douala, d'être présent au stade Tech pour commencer. J'y serai pour regarder notre équipe. C'est la seule façon d'apporter mon soutien. Ok, il y a aussi match dimanche. Bon, le match de dimanche, c'est pas encore confirmé, c'est pas encore sûr, mais c'est demain que je saurai si c'est contre Mamotos. Oui. C'est demain que je saurai si c'est confirmé. Mais pour l'instant, restons focus sur la préparation de notre équipe. Et le match de demain. Thank you so much, Armstrong, for honoring our invite. It's always a pleasure to have you with us. Thank you very much for having me. Thank you too with the beautiful moment I had with everyone and with the viewers of STV. I still saw this season. One thing for sure is that they'll play the same champagne football that we all know. A special greeting to one player, Jeff Cedric Atangana, a centre back for PWD of Bamenda. He had a fracture during the pre-season tournament out there in Bamenda, and my special greetings to him and a quick recovery to him. We wish him a quick recovery. We know it's not just about preparing, but we should take, the health of these players into consideration as well. Reasons why the message you passed for the Federation to take into consideration teaching these teams first aid techniques, how to, whenever they are faced with such difficulties. I think it's definitely a take-home message to the federations and to everybody watching us right now. Thank you all for honoring my invite. It's on that note that we close today's edition of La Presse refait le match right here on Spectrum Television. We hope to see you next week, same time, same station. Have a wonderful time. Bye-bye. Bye-bye.